C'est le 105e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, et je suis Yair Pinto en direct d'Israël. Il y a quelques obstacles que nous, Tsahal, devrons surmonter pour atteindre le chef du Hamas, Yehia Sinwar. Le principal obstacle auquel nous nous heurtons est l'immense labyrinthe de tunnels que le Hamas a creusé sous Han Younes. Les opérations israéliennes sont plus ciblées et se concentrent principalement dans la région de Han Younes. C'est vraiment intense. Le Hamas s'est bien préparé à notre offensive. L'approvisionnement en carburant, en nourriture et en aide logistique a repris, ainsi que la présence des habitants et des terroristes dans les zones qui, jusqu'à récemment, étaient définies comme des zones de combat. Il s'agit là d'un défi majeur pour nos forces. Une organisation terroriste, le Hamas, fait face à ces forces prêtes à intervenir et tente de faire valoir les cartes de négociation qu'elle a entre les mains pour assurer sa pérennité en tant qu'entité militaire et gouvernementale dans la bande de Gaza. De notre point de vue, en tant qu'Israël, il s'agit d'un scénario intolérable qui donnerait lieu à une réalité problématique non seulement face à la bande de Gaza et au Hamas, mais aussi sur tous les fronts du Moyen-Orient et en particulier face à l'Iran. Quelle est la bonne ligne de conduite? Le chef d'état-major de Tsahal, Herzi Halevi, a déclaré dans un communiqué que les objectifs définis pour la guerre sont complexes à atteindre et nécessitent de la patience. Il s'agit d'un ennemi qui connaît bien la société israélienne et qui planifie ses actions en tenant compte de ses sensibilités. La pression sur le Hamas est la clé pour faire avancer la question de la libération des otages israéliens. Mais compte tenu de l'importance du facteur temps dans cette question, il est nécessaire d'adapter l'intensité de la pression et les points stratégiques où elle sera exercée afin d'obtenir rapidement l'effet recherché. Ainsi, au lieu de préférer une intensité relativement modérée sur une longue période, il faut augmenter l'intensité et raccourcir la durée. D'un point de vue pratique, il est normal d'augmenter les attaques aériennes dans toutes les zones où les forces terrestres ont été réduites. Il ne faut pas permettre au Hamas d'établir à nouveau son pouvoir dans ces régions. Les activistes du Hamas et les fonctionnaires qui le représentent doivent être neutralisés partout où ils tentent de renouveler leur présence terroriste. Il est juste d'empêcher le retour des habitants qui ont été évacués de Gaza et du nord de la bande de Gaza et de définir comme zone de combat toutes les zones qui abritent encore des tunnels terroristes souterrains du Hamas. Les membres de l'organisation ou les activistes armés, quels qu'ils soient, resteront la cible d'une attaque israélienne. À Han Younes, dans la zone la plus méridionale où Tsahal a combattu pendant la guerre, des commandos ont éliminé des dizaines de terroristes dans des combats au canon et en utilisant des tirs de chars en appui aérien. Les combattants ont trouvé de nombreuses armes et des documents de renseignement, y compris des dizaines de grenades à main, des munitions et des cartouches et des AK-47, équipements de creusage, des lance-missiles, des missiles RPG, des charges, des documents de gestion des combats et bien d'autres choses encore. Les combattants ont également trouvé un plan des avant-postes du bataillon sud de la brigade de Han Younes. Les avant-postes du régiment comprenaient un complexe d'entraînement dans la zone habitée et dans une zone à découvert à côté des bureaux opérationnels utilisés par les terroristes du Hamas dans la brigade Han Younes. Sur le front israélien en Cisjordanie, lors d'une opération antiterroriste qui a duré plus de 35 heures dans le camp de Toul Karem, sous le commandement de la brigade Ménache, au moins 8 terroristes ont été neutralisés, 15 personnes recherchées ont été arrêtées et des dizaines d'explosifs ont été détruits. Les soldats de Tsahal, le Shin Bet et les gardes de sécurité ont arrêté au total 21 personnes recherchées dans toute la Judée et la Samarie au cours de la nuit. Ces personnes sont recherchées pour terrorisme. Au cours de l'opération, les combattants ont procédé à des échanges de tirs
et se sont heurtés à des terroristes armés qui ont tiré et lancé des explosifs sur nos troupes. Dans le même temps, les combattants ont arrêté durant la nuit 21 terroristes présumés en Judée et en Samarie. 10 d'entre eux ont été arrêtés dans le camp d'El-Rod, dans la division d'Étsion, et des dizaines d'autres dans le village de Harmela, également situé en Cisjordanie. Dans le village de Ras Atia à Éphraïm, les combattants ont trouvé des armes. Dans la ville de Kalkilia, un soldat de la police des frontières israéliennes a été blessé par des explosifs et il a été transporté à l'hôpital pour y recevoir des soins médicaux. Dans la ville d'Hébron, les combattants ont trouvé de nombreuses armes et des drapeaux de l'organisation terroriste Hamas. Sur le front nord d'Israël, au cours des dernières 24 heures, les forces de l'armée israélienne ont attaqué des cibles de l'organisation terroriste Hezbollah dans le sud du Liban. Plus tôt dans la journée, des avions de chasse de l'armée de l'air ont attaqué une infrastructure terroriste et un site de lancement de l'organisation terroriste Hezbollah dans les régions d'Hétéron et d'El Hadissa dans le sud du Liban. En outre, un certain nombre de tirs ont été détectés en direction des régions de Shtoula, Malkia, Menara et Ardov à l'intérieur d'Israël. Les forces de défense israéliennes ont réagi en attaquant les origines des tirs. Et comme chaque jour, je tiens à saluer les héros d'Israël qui sont tombés en défendant le pays. Le sergent Uri Djerbi, âgé de 20 ans, originaire de Herzliya, combattant dans l'unité de patrouille de Givati, a succombé à ses blessures hier après avoir été blessé, le 17 janvier lors d'une bataille dans le sud de Gaza. Prions tous ensemble pour les familles des victimes, pour la paix en Israël et à Jérusalem. Nous croyons que seul Dieu peut apporter une solution pacifique dans cette région pour le peuple d'Israël, pour les habitants de la bande de Gaza et pour l'ensemble du Moyen-Orient. Continuons à prier et partageons la vérité de ce qui se passe en Israël, au Moyen-Orient, afin que le monde connaisse le vrai visage de nos ennemis.